Bonjour et bienvenue pour ce tuto sur la voie bouddhiste. On va essayer de continuer ce que nous avions fait précédemment. On avait vu que les deux vérités, c'était la base pour essayer de comprendre ce qui nous arrive en tant qu'être ordinaire. Ce qui nous arrive, c'est le samsara, en fait, ce qu'on appelle du point de vue bouddhiste, le samsara, c'est le cycle des renaissances douloureuses. Donc on va essayer de voir à quoi ça correspond. On avait vu cette représentation qui avait été commandé par le Bouddha lui-même à l'époque pour qu'un roi puisse faire un présent à un autre roi en retour du cadeau qu'il avait lui-même reçu. Donc c'est extrêmement bien expliqué par le vénérable Geshe Jamdul quand il donne des enseignements sur Internet ou ailleurs. Et vous retrouvez aussi bien sûr des détails dans le sens de la vie de sa sainteté Dalai Lama par rapport à cette roue du devenir. Donc c'est extrêmement important de comprendre ça, puisque c'est un bilan, un inventaire qu'on fait par rapport à notre situation. Si on ne sait pas qu'on est malade, on n'ira jamais voir un médecin. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc on va voir un petit peu quelques détails par rapport à tout ça. Donc ce monstre qui tient la roue dans sa gueule béante, c'est Yama, c'est le seigneur de la mort, c'est l'impermanence. Donc, c'est un petit peu effrayant parce que justement, souvent, quand on pense à l'impermanence et surtout à la mort, si on ne sait pas ce qui va arriver après, ça peut un petit peu nous inquiéter. Donc, l'impermanence, de ce point de vue-là, ça peut être effrayant. Donc, au centre de la roue, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve trois poisons principaux, trois toxines mentales, qui sont représentés ici symboliquement, bien sûr. Le cochon qui représente l'ignorance ou la confusion. Et on peut voir qu'il tient dans sa gueule, ou presque en tout cas, il tient la queue du serpent et la queue du coq. Le serpent, c'est l'aversion et le coq, c'est l'attachement obsessionnel. Donc on peut voir que l'ignorance fondamentale, cette ignorance qu'on a essayé d'évoquer la dernière fois, par rapport aux deux vérités, qui obscurcit l'incité ou la vérité ultime, notre réalité profonde, fait en sorte que tout ce qui se manifeste à nous est catégorisé dans l'appellation vérité voilée ou vérité obscurcissante. Donc ça, c'est très important de voir que le cochon ici, c'est l'ignorance fondamentale qui fait un petit peu comme un pivot. À cause de ce pivot, on a attraction et répulsion, et c'est sans fin. Donc, il faut essayer de voir que on retrouve ces trois afflictions principales dans tous les traités de psychologie bouddhiste. Et bien sûr, on décline d'autres afflictions qui peuvent être des sous-produits de ces poisons fondamentaux. Donc à cause de ces poisons fondamentaux, on peut accumuler des karmas non vertueux, c'est ce que vous voyez autour, le demi-cercle noir. Quand on accumule du karma non vertueux à cause d'une forme de confusion qui est, dans ce cas-là, l'ignorance par rapport à la causalité, et la causalité karmique en particulier, bien sûr. On ne sait pas que certains actes éthiques engendrent des renaissances supérieures, que les actes malsains ou les actes non vertueux engendrent des renaissances inférieures. Et donc, à cause de cette confusion, on ne sait pas ce qu'il faut entreprendre, ce qu'il faut abandonner. Et donc, forcément, on erre encore et encore. On est des êtres errants. Et la plupart du temps, on est plongé dans la confusion. On est plutôt, la plupart du temps, dans les mondes inférieurs, où la souffrance est beaucoup plus présente que dans les mondes supérieurs, tels que chez les êtres humains, par exemple. Donc, chez les êtres humains, ces renaissances, en général, sont dues au karma vertueux. Donc là, le demi-cercle blanc. Donc, on a dû accumuler par le passé d'innombrables actes vertueux, beaucoup d'éthiques qui ont fait qu'on a repris naissance sous forme humaine. Donc finalement, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a la capacité d'avoir des actes vertueux et de continuer à en avoir encore. De s'abstenir de blesser les autres, de les aider si on peut le faire, etc., etc. Donc on parle bien sûr des moyens pour obtenir ces renaissances supérieures. On les verra progressivement quand on verra les étapes de la voie
vers l'éveil, on étudiera quelles sont les méthodes qui permettent d'obtenir les types de bonheur temporaire et ultime. Donc bien sûr, principalement, c'est l'éthique qui permet de renaître dans les mondes supérieurs. Et parmi ces mondes supérieurs, il y a bien sûr la précieuse existence humaine, qui, elle, est associée à un contact avec une vie spirituelle pour pouvoir se sortir définitivement de la souffrance. Très bien, donc ici, on a vu un petit peu la cause fondamentale de ce qui engendre notre situation samsarique. Et donc, fondamentalement, c'est ici le cochon, et donc c'est la confusion, l'ignorance fondamentale. Donc on a dit, il y a un type d'ignorance qui voile la causalité karmique en particulier, mais la cause du samsara, la cause profonde des renaissances douloureuses, c'est un type d'ignorance qui voile la réalité des choses, notre propre réalité, celle qu'on a évoquée précédemment. Donc bien sûr, chaque école philosophique bouddhiste va évoquer un niveau d'ignorance particulier. Une ignorance par rapport à la personne elle-même. Il y a aussi un type d'ignorance par rapport aux phénomènes autres que la personne, en particulier les agrégats. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que à chaque fois, c'est une forme d'inconnaissance ou encore une forme de distorsion. Donc, c'est ce qu'on verra progressivement. Surtout dans la playlist par rapport à la philosophie, on verra les différentes écoles, quels sont leurs points de vue par rapport à l'ignorance, jusqu'à l'école la plus aboutie, l'école conséquentialiste de la voie médiane, l'école Prasangika Madhyamika. Donc on verra tout ça progressivement. Donc la confusion fondamentale sur le cercle extérieur de cette roue du devenir est représentée par un aveugle. Donc ici, c'est l'ignorance symboliquement représentée par l'aveugle, le fait de ne pas voir, puisque en sanskrit, l'ignorance, c'est avidya, c'est la négation de vidya, connaître, savoir, etc. Et ça a donné, bien sûr, le fait de voir, vidya, videre, etc. Et donc, c'est la négation de la connaissance. Donc, c'est l'ignorance. Donc, cette ignorance fondamentale, qu'est-ce qu'elle engendre, qu'indique le Bouddha dans le Shalistamba Sutra, par exemple, le sutra de la pousse de riz, qui évoque la causalité extérieure, donc la production dépendante extérieure et aussi et surtout la production dépendante intérieure, qui montre tout ce processus des renaissances. À cause de l'ignorance, nous avons des formations karmiques. Donc ici, c'est un potier qui est représenté, justement parce qu'il illustre le fait de créer samskara en sanskrit, les formations karmiques. On accumule encore et encore des karmas contaminés à cause de l'ignorance fondamentale. Donc, si on est tourné vers la vertu, dans ce cas-là, c'est des karmas contaminés vertueux. Mais si on n'est pas tourné vers la vertu, ce sera des karmas contaminés non vertueux. Il y a d'autres types de karma, mais on ne va pas s'étendre beaucoup sur le sujet. Ce qu'il faut voir, c'est que le karma est toujours une cause. Quand vous entendez des gens dire « Ah, c'est mon karma, ce qui m'arrive là, c'est mon karma, etc. » En fait, euh, on se trompe parfois. Euh, Normalement, le karma, c'est toujours une cause. Ce n'est pas un effet. Si on parle d'un effet, on parle d'un fruit karmique, un résultat karmique. Mais le karma lui-même, c'est toujours une cause. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le karma? On entend par karma le facteur mental d'intention. Donc, dans la playlist par rapport à la psychologie bouddhiste, c'est ce qu'on verra. Après avoir vu les différents types de cognition, on verra aussi différents types de facteurs mentaux, dont justement euh, les facteurs mentaux omniprésents, les facteurs mentaux afflictifs, etc. On verra un petit peu tout ça. Donc ici, c'est le facteur mental intention qui représente le karma. Et bien sûr, il y a des karmas intentionnels qui sont justement ces actes mentaux et les actes voulus. Ça veut dire les actes physiques et verbaux qui sont associés à une intention. Donc c'est ce que dit aussi Arya Nagarjuna dans son traité du milieu. Il dit qu'il y a bien sûr Chetana, l'intention, et Chetaidva, les actes voulus d'un certain point de vue. Et donc à cause de ça, à cause de ces karmas physiques, verbaux, mentaux, on plante des graines
dans la conscience. Donc ici, le singe représente la conscience parce que c'est assez instable. On peut voir aussi que dans d'autres liens, par exemple, le fait de saisir quelque chose, de s'approprier quelque chose, c'est aussi un singe qui passe de branche en branche pour saisir des fruits dans un arbre. Et ici, la conscience est représentée par ce singe qui est assez instable. Il part dans tous les sens, il n'est pas du tout discipliné. Donc la conscience a deux aspects. Dans ce cas-là, on a une conscience causale et une conscience résultante. La conscience causale, c'est quand les graines karmiques ont été déposées. Une fois qu'un acte a été accumulé, euh, on dépose des graines de cet acte dans la conscience, et là, on évoque la conscience causale dans ce cas-là. Et quand on a la conscience résultante, c'est quand les graines sont sur le point de germer. En fait, on parle de la conscience qui charrie avec elle ces graines qui sont sur le point de germer. Mais donc, ce qu'il faut voir ici, c'est que c'est une présentation générale aux écoles bouddhistes, mais du point de vue de l'école philosophique la plus élevée, celle qu'on a évoquée tout à l'heure, le Prasangika, l'école conséquentialiste de la voie médiane, comme dit sa sainteté Dalai Lama, dans Comprendre la voie médiane, justement, il dit que la conscience, c'est un dépôt temporaire des graines karmiques. C'est là où sont entreposés l'entrepôt temporaire des graines karmiques, mais l'entrepôt sur le long terme, c'est plutôt le simple jeu. Donc ça fonctionne avec la désintégration. Donc ça, on ne va pas en parler beaucoup pour l'instant. C'est juste pour vous dire qu'il y a des points de vue différents par rapport à la façon dont le karma fonctionne, comment est-ce qu'il est possible d'une existence à l'autre, par le fait que la conscience, généralement, charrie avec elle ses graines karmiques comme un fleuve charrie des sédiments. Donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne pour la plupart des écoles, mais pour l'école la plus subtile, c'est la désintégréité, en fait. C'est la désintégration au passé qui fait qu'un acte peut engendrer des fruits, etc., etc. Très bien, donc là, c'est la conscience. Indépendance de la conscience, qu'est-ce qu'on a? On a le numéro 4, c'est ici, c'est le nom et la forme, Namarupa. Donc ici, c'est représenté par une barque avec normalement plusieurs personnages, 4 personnages dedans. La barque, en général, c'est l'agrégat de la forme, et les agrégats non formels, les agrégats qui représentent l'esprit, seront les 4 personnes qui sont dans cette barque. Et donc, c'est là où on parle des 5 agrégats. On y reviendra dans une vidéo prochaine, parce que c'est très important. C'est la base d'imputation de la personne, c'est les caractéristiques en dépendance desquelles on désigne une personne. Donc, c'est important de savoir ce que sont les agrégats. Quand on veut méditer sur la vacuité, sur le non-soi, on essaie de comparer la personne et les agrégats, comme fait Nagarjuna dans le chapitre 18 du traité du milieu. Elle compare les deux pour essayer de voir si la personne peut être trouvée ou non au sein des agrégats. Et ça, c'est très important. Donc, on les verra la prochaine fois. On essaiera de un peu mieux comprendre de quoi il s'agit. En dépendance du nom et de la forme, donc le nom et la forme, c'est un terme particulier pour parler des agrégats. En dépendance des agrégats, on a les 6 sources. C'est la maison avec les fenêtres que vous voyez ici, le numéro 5. Les 6 sources sensorielles, en fait. Donc, c'est comme si on avait une maison avec 6 fenêtres. On a 6 ouvertures vers le monde. Donc ça, ce sont nos sources sensorielles. En dépendance des sources sensorielles, on a le contact avec des objets, bien sûr, des sens. Le contact, qui est représenté ici par une vignette au numéro 6, donc 2 personnes qui sont en contact l'une envers l'autre, l'une avec l'autre. Et puis, en dépendance du contact, on a la sensation. La sensation ici qui est assez vive, puisque c'est représenté par quelqu'un qui a une flèche plantée dans l'œil. Donc sensation ici douloureuse, on pourrait dire. Il y a aussi les sensations plaisantes, les sensations neutres. Donc on pourra en reparler par rapport à ce que représentent les différents niveaux de souffrance en correspondance avec ces niveaux de sensations, déplaisantes, plaisantes et neutres. En dépendance de la sensation, on a la soif qui est représentée ici, peut-être des gens qui boivent un coup, quelque chose comme ça. En dépendance de la soif, on a la saisie.
la saisie ou l'appropriation. Donc on va revenir sur ces notions-là. Indépendance de l'appropriation, on a le devenir. Ici, c'est une femme enceinte, normalement, qui est représentée. La naissance, la femme qui met au monde son enfant. Et à cause de la naissance, on a la vieillesse et la mort. Ici, c'est une personne qui transporte un cadavre. Donc, vous pouvez voir dans différentes représentations ou encore dans le sens de la vie de sa sainteté, il y a les différents éléments qui sont représentés à part pour qu'on puisse bien voir de quoi il s'agit. Donc, c'est important de bien comprendre comment est-ce que ce processus des renaissances peut fonctionner. Donc ça, on l'étudie dans les Lamrim, les étapes de la voie vers l'éveil, et en particulier dans le Lamrim Chemmo de Tsongkhapa, le grand traité des étapes de la voie vers l'éveil. Donc on y reviendra, puisque c'est important de bien comprendre ça pour développer le renoncement par rapport à la souffrance. Donc ici, on a l'image d'un livre qui s'appelle Like a Heart So Dearly Needed for Liberation. Très bon livre de Seme Khenso Rinpoche qui commente un texte sur le pramana, sur la cognition valide. Et donc qui explique comment est-ce que la cognition valide, la connaissance, la sagesse est nécessaire pour renverser ce cycle infernal des renaissances douloureuses. Et donc dedans, il donne une citation qui dit Dambo Gyewa Gunyomon Niwa Chuba Leyinde Harma Dun et Dongeyin. Donc il dit le premier, donc des 12 liens, là ce sont les 12 liens qu'on vient de voir, le premier, le 8e et le 9e sont des afflictions. Le 2e et le 10e sont le karma. Et les 7 autres sont la souffrance. Donc ça, c'est Arya Nagarjuna qui est cité dans ce livre-là. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que parmi ces 12 liens de production dépendante, le premier, comme on l'a vu, c'est l'ignorance. Ensuite, le 8e, c'est la soif, Trishna, la soif obsessionnelle, le fait d'être un vrai junkie par rapport aux objets d'attachement, etc. Le 9e, c'est la saisie ou l'appropriation ou padanam. Et donc ça, c'est ce qui c'est une forme de soif exacerbée, un attachement exacerbé, qui fait qu'on s'approprie des vues, un soi, des agrégats, etc., des objets d'attachement, etc. On se les approprie, on veut les posséder, en fait. Et donc ces trois-là sont des afflictions, sont des émotions malsaines. Alors quand on dit émotion, c'est pas toujours évident, parce que l'ignorance, est-ce que c'est une émotion telle qu'on la comprend en Occident? C'est difficile à dire, mais ce sont des facteurs mentaux, en fait. Des facteurs mentaux, ce sont des fonctions cognitives. Donc, ce sont des états d'esprit d'un certain point de vue. Et donc ici, l'ignorance, la soif et la saisie sont des afflictions. Ensuite, Arya Nagarjuna dit, le 2e et le 10e sont le karma. Donc le 2e, c'était quoi? Les formations karmiques, samskara. Et le 10e, c'est bhava, le devenir. Donc ça, c'est quand les graines dans la conscience sont en train de germer. Elles sont humidifiées par la soif et la saisie, et à cause de ça, elles germent. Et donc, à ce moment-là, on appelle ça le devenir. À cause du devenir, on a la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, tout le lot de souffrance, etc. Et donc, ici, c'est pourquoi les 7 autres sont la souffrance. Ça veut dire que nous sommes piégés dans la prison du samsara, dans la prison des renaissances contaminées ou des renaissances douloureuses. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes piégés dans le samsara, dans ce cycle infernal interminable? C'est parce que ici, on a les souffrances, c'est-à-dire que notre rêve, le rêve dans lequel nous sommes plongés, privés de liberté, la plupart du temps, c'est un cauchemar. Là, ça va à peu près bien, on a tout ce qu'il faut. Il suffit d'appuyer sur un bouton, on a de la lumière, on a un ordinateur qui fonctionne. Il suffit d'ouvrir un frigo, on a de la nourriture. Il suffit de tourner un robinet, on a de quoi boire, etc. Mais si on regarde autour de nous, c'est loin d'être le cas pour une immense majorité des êtres, humains et non humains.
Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est ça qu'il faut voir, c'est que la souffrance est récurrente. Si la souffrance, c'était au cours d'une seule existence, à ce moment-là, la vie spirituelle n'aurait pas nécessairement un intérêt très évident. Il suffirait d'attendre la mort et nos problèmes s'arrêtent avec la mort. Si ce n'est pas le cas, si les problèmes ne s'arrêtent pas avec la mort, à ce moment-là, il est important de se poser la question, d'où viennent ces problèmes? Est-ce que ces problèmes, s'ils sont récurrents, est-ce qu'ils peuvent durer pour l'éternité ou pas? Si ce n'est pas le cas, s'ils peuvent s'arrêter, à ce moment-là, c'est intéressant de se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Donc il faut essayer de voir que la souffrance ici a des causes, les afflictions et le karma. Le karma contaminé, bien sûr. Quand on parle du karma, en général, on parle du karma contaminé. Pas toujours, mais dans une grande majorité des cas. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a les deux premières nobles vérités. Donc, comme le disait Sa Sainteté dans l'hommage aux 17 Pandits de Nalanda, qu'on avait vu au début de ces vidéos, il dit il faut d'abord essayer de bien comprendre les deux niveaux de vérité pour ensuite certifier avec une cognition valide les 4 nobles vérités. Et donc, ça veut dire que si on est plongé dans la confusion, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que cette confusion fondamentale, qui elle-même est une affliction, c'est le premier des 12 liens, engendre toutes les autres afflictions. La colère, la jalousie, l'orgueil, la rancune, etc. À cause de ces afflictions, on accumule des karmas. Certains sont vertueux, certains sont non vertueux. Si ce sont des afflictions telles que la colère, l'orgueil, la jalousie, etc., les karmas sont non vertueux. Mais si c'est avec simplement l'ignorance elle-même, à ce moment-là, les karmas peuvent être vertueux, même s'ils sont accumulés par ignorance, dans le sens l'ignorance qui saisit une existence inhérente, l'ignorance par rapport à notre véritable réalité. Donc ça, on en reparlera. Mais ce qu'on voit ici, c'est que ces quelques versets de Nagarjuna expliquent que dans les 12 liens de production dépendante, tels qu'ils sont représentés dans le cercle périphérique de cette roue du devenir, 3 sont des afflictions, 2 sont le karma. Et donc là, on a les vraies origines de la souffrance. Et tous les autres liens sont la souffrance elle-même, sous ces différents aspects. Donc bien sûr, on reviendra là-dessus parce que c'est très important, comme on l'a dit, de faire ce constat. Si on fait ce constat-là, qu'on essaie de le digérer au travers de la méditation analytique et la méditation de placement en un point, qu'est-ce que ça donne? Un nouveau regard. On obtient une nouvelle perception des choses, de notre situation, etc. Et donc, sur la base de ça, on peut développer le renoncement et se dire qu'il y a peut-être une solution. Les deux dernières nobles vérités, la cessation de la souffrance et de ses causes, et la voie qui mène à cette cessation. Et donc on voit à ce moment-là cette progression assez cohérente, enseignée par le Bouddha, puis reprise par ses disciples de la tradition de Nalanda en Inde, et ensuite au Tibet. Donc on en reparlera prochainement. Merci beaucoup et à bientôt.